Arrêté en défensive, on envoie une rondelle dans le coin de la patinoire. C'est bloqué par les voltigeurs. Les Tigres qui voient les voltigeurs s'amener territoire offensif à la poursuite de la rondelle. Chez Fogarty, frappé solidement par Cohen Paquette. Là, en sortie de territoire, on tente de s'amener chez les Tigres. C'est Herbourg de l'autre côté. Ça a touché un bâton. Keefe s'amène en attaque. Il va d'un tir, c'est dévié. La rondelle glisse dans le coin. Et là, c'est Bourque qui va tenter la bombe pour Lotin. C'est jusqu'au gardien. Attention, ça revient à Lotin. Tire entre les jambières du gardien qui a cherché la rondelle. Aléchia tente de déborder. La défensive s'est fait, va remettre devant pour la fond. Tire, rate la cible. La rondelle glisse dans le coin de la patinoire. C'est raté par Kovalchik. Et attention à Paquette qui va tenter de s'échapper. Thomas Paquette, une feinte, tire, arrêt. Et il n'y aura pas de pénalité. Je croyais qu'on l'avait touché. À la droite de Catanzariti. Mais en jeu qui est remporté par les voltigeurs. Ça glisse à la ligne bleue. C'est Keefe cette fois-ci. Tir de Keefe dans la circulation. Retour. Et voilà le but. Marqué par Yohan Tassé. Un tir d'Owen Keefe. Bloqué avec la jambière droite. 11e lancé que les voltigeurs prennent les devants. On revoit la reprise ici de Lille qui était... La rondelle revient finalement en zone neutre. C'est Bourque qui va remettre pour Renaud Poulain devant Cohen Paquette. Tente de le déborder. Paquette l'amène le long de la rampe. C'est bien fait. Les voltigeurs récupèrent quand même. Pas dans l'enclave. Tire, c'est bloqué par le bout de la jambière de Catanzariti. Ça chauffait là, sur la séquence. Devant Brunet. On réinstalle l'attaque chez les Tigres. Une 15 à faire. Voici Vlasov avec le disque. Vlasov, il est patient. Dans le coin, va remettre pour Shilov. Shilov devant. C'est bien fait pour Korneyev. Bel arrêt du gardien des voltigeurs à bout portant. Ça, c'est tout un arrêt et dégagement. Ça touche un joueur des voltigeurs. On tente de se reprendre chez les Tigres. C'est Dodier qui a la rondelle tout près de lui. Veut remettre pour Lotin, qui a voulu faire dévier pour lui-même. C'est raté. Les voltigeurs tentent d'en profiter. Bel arrêt de Catanzariti à bout portant. C'était Shilov. Pour Vlasov, 5 attaquants là, en avantage numérique chez les Tigres. Dans le coin, c'est pour Shilov. Shilov, il est patient. Devant, tir et voilà le but! Quelle présence d'esprit! Quelle passe d'Egor Shilov! Il regardait Vlasov tout au long de la séquence. On a été hypnotisé à la dernière seconde. Passe transversale pour Alexis Bourque. Pour Alexis Bourque qui ne pouvait pas rater pareille occasion. Et là, on est de retour à la case départ dans ce match. C'est 1-1. Cette fois-ci par les voltigeurs. Voici Bourque dans le coin. Devant, c'est pour Dodier. C'est raté. La rondelle glisse jusqu'à Aléchia. Attention, Aléchia s'amène devant. Tire et voilà le but. Aïe, aïe, aïe. Début de période complètement dominé par les Tigres. Une seule attaque des voltigeurs. Belle pièce de jeu de Jesse Aléchia. Il vient déjouer. C'est sur leur premier tir au but de la deuxième période. Un petit test de caractère pour les Tigres. Là. Un tir foudroyant de Vlasov comme on le connaît. Mais ça aboutit cette fois-ci sur le poteau. Bing! Et attention au chapitre d'Hélène Dumont qui s'avance. Lui tire et compte. Sur la contre-attaque, les voltigeurs ajoutent à leur avance. C'est 3-1. Une feinte du revers de Dumont qui vient battre Anthony Catanzariti. Et là, sur la dernière séquence, on a frappé le poteau de plein fouet. Mais sur la contre-attaque, erreur de couverture. Dylan Dumont s'échappe. Et vient déjouer Anthony Catanzariti. Offensif, se retrouver en désavantage numérique, mais c'est parce que ces joueurs-là sont dangereux pour récupérer les rondelles et profiter d'un petit peu plus d'espace sur la patinoire. Alors, Paquet, ça m'apparaît comme un joueur capable de marquer en désavantage numérique. Là, attention, repris dans l'enclave et le but! Les voltigeurs ont profité d'un échec avant après une mise en jeu. Plus vite quand même, des fois, parce que là, on s'est fait complètement fait prendre ici. Là. On n'est pas parfait. Non, on n'est pas parfait certainement. Mais soulignons le Fogarty. Et sur la séquence, ben là, c'est... Encore une fois, hein, la tenue de Carter Fogarty qui est combatif de la première seconde du match là, de ce côté-là. Finalement, c'est Lafont là, qui va retourner au banc de son équipe avec une 13 à faire à ce court avantage numérique des voltigeurs. Keefe. Remise en zone neutre pour Fogarty qui accélère, entre rapidement en zone ennemie. Remise dans le haut de l'enclave. Louis-Félix Bourque a tiré le but! Et les voltigeurs en ajoutent un 5e. Louis-Félix Bourque sur cette entrée très rapide en zone offensive de Carter Fogarty. C'est 5-1.
Encore une fois, les Tigres semblent s'être fait prendre il est entré si facilement dans l'enclave. Et là, il y a un joueur des Tigres qui a tenté de le contrer, mais il y a eu tout le temps qu'il a voulu pour se placer, armer son tir et battre le gardien de but. Ouais, j'ai un peu de mal à m'habituer, moi aussi. Et disons que s'il y a un joueur dont on s'ennuie, malgré le très bon début de saison des Rouges, je pense qu'il fait partie de mon top 3 des joueurs dont on s'ennuie. Sur ce territoire, rapidement, là, par les voltigeurs, ça se transforme en 2 contre 1. Dylan Dumont avec son frère. À gauche pour William. Quelle fin de main et quel arrêt de la part de Catanzaretti qui vient sauver la possibilité de Drummondville. Déborde devant le filet. Tente de prendre son propre retour. Mais le disque lui a échappé là, dans ses patins. Louis-Félix Bourque remet devant pour Fogarty. Au centre maintenant. En direction de Keefe. Entre chez l'ennemi. Keefe passe soulevé dans l'enclave devant. Et quelle chance pour Carter Fogarty. Quelle passe de Owen Keefe, Gilles, là-dessus. Selon moi, dans les prochains jours. Voltigeur qui remporte la mise en jeu avec l'avantage numérique qui se poursuit. Le long de la rampe, Dylan Dumont. À Kovalchik. À droite maintenant pour Lafont. À gauche pour Dylan Dumont. Un tir, un retour devant. Et est-ce que Catanzaretti a fait l'arrêt, Gilles? Ouais, semble-t-il, Lafont s'est pris la tête à 2 mains. Et il était pas dans la dernière seconde. Quel jeu sur ce repli là, de la part de Philippe Kovalchik. 2 minutes 20 à faire en 3e période. Lafont, et c'est toute une mise en échec de la part de Zachary Savoie, mais se relève immédiatement. Mais grosse mise en échec percutante.